Bonjour, nous sommes le 1er mars et je suis à Biarritz. Petite vidéo car je reprends la chaîne YouTube et oui, qui le savait, personne. C'est un coup de tête, c'est un flash de Dieu et de Jésus-Christ. Mais en gros, j'ai voulu reprendre la chaîne parce que, pour ceux qui savent, j'ai le projet Home et il évolue toujours, il est toujours en cours. Et en gros, chaque mois, je vais m'immerger dans une pièce, on va dire, de la maison intérieure. Et ce mois-ci, on commence par la première pièce qui est rouge, qui est le chakra sacré, celui vraiment tout en bas. Et pour chaque pièce de la maison, eh bien, il y aura un archétype. Et donc pour la première pièce qui est la chambre, l'archétype, pour l'instant je l'appelle Frol, parce que ça fait longtemps que j'ai ce nom qui rôde dans ma tête, mais un archétype en nous-mêmes qu'on a, qui est hyper ancré, qui est presque impérial, qui a combattu la peur avec son épée et qui est juste posé comme ça. Et donc ce mois-ci, ça va être vraiment l'immersion dans cet archétype. Je vais partir un peu à la découverte de moi-même. Et donc peut-être que vous aussi, vous allez découvrir des choses sur vous-même. C'est un peu le but. Parce que Home, je le vois comme une métamorphose et une transformation d'archétype en archétype, des zones qu'on va explorer en soi, qu'on n'a pas toujours le courage d'aller voir. Et moi, au mois de février, j'ai commencé à faire un son d'introduction qui parle de la cave, donc vraiment la fondation de la maison. Et c'est un morceau à propos de... Parce qu'on est tous comme ça dans notre vie, on marche, tout va bien, la vie est belle, et tout à coup, je sais pas, une phrase, une pensée, quelque chose va faire qu'on va se retrouver hyper profond à l'intérieur de soi-même, et quelque chose qui va nous toucher ou nous bousculer. Et souvent, on peut l'apparenter à un sort de monstre. On se dit, ah mais c'est une part blessée de moi qui est pas bien. En fait, c'est souvent juste la petite partie de nous-mêmes, l'enfant en nous-mêmes, qui se retrouve là devant nous comme ça et qui a peur de certaines choses ou qui veut dire quelque chose. Ou c'est un peu comme ça que je trouve qu'on pourrait introduire la maison intérieure. C'est toujours quelque chose qui va réveiller quelque chose de très profond, et donc c'est dans ces moments-là qu'on va aller explorer toutes les pièces pour se comprendre. Voilà, c'est né de ça. Et là, je termine ce morceau qui s'appelle O, un zéro avec un tréma. Un tréma, je sais pas. Et donc, voilà, 1er mars, donc le mois de mars, ce sera vraiment un moment de s'ancrer dans la terre. Donc on est sorti de la cave, on ouvre la porte et là c'est la chambre. C'est vraiment l'intimité, c'est la terre, le corps, le feu. Hier, je suis passée à Biarritz comme ça, dans une boutique par hasard où la dame vendait des pierres et des choses spirituelles. Et je sais pas, j'ai vu ça, cornaline. Et je l'ai pris comme ça, et il y avait écrit quoi? Il y avait écrit ancrage, motivation, nettoie les autres pierres. Mais donc ça m'a parlé pour ce mois de mars, qui sera sous le signe du feu et de la terre, de s'ancrer comme ça. Et je l'ai pris et je sais pas, ça me donne une sorte de puissance.
Et la dame, quand je l'ai acheté, elle a tout de suite dit ah mais Cornaline, c'est le feu. Et je vous mens pas, mais depuis quelques temps, depuis quelques jours, j'entends tout le temps parler du feu. Et le feu que j'ose pas ouvrir en moi. Le feu ou l'intensité que j'ose pas explorer en moi, parce que c'est vrai que j'ai toujours mis en avant ma douceur ou le côté tendre. Et c'est vrai que j'ose pas montrer parfois le côté un peu ou la colère ou la peur. C'est comme j'évite à tout prix et il faut absolument pas que je le montre, sinon ça ne va pas du tout. Donc j'aimerais créer cet espace où j'ai le droit de la montrer, de voir comment elle est et sans en avoir peur, sans me dire que c'est pas bien, que c'est mauvais. Parce que c'est vrai que je viens d'une famille très religieuse et j'ai grandi dans cette notion du bien et du mal. Et je pense que c'est la seule chose où des fois, d'ailleurs, je me dis que peut-être il y a une vérité là-dedans. Et à la fois, je pense que c'est ce qui me détache d'être vraiment religieuse, chrétienne à proprement parler. Et je ne me définis pas à 100% comme ça. Dans le sens, c'est une part de moi, mais je ne suis pas que ça. Dieu, il dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense qu'il aime tout et que tout a un sens. Quelque chose de pas bien dans ta vie, une épreuve, un conflit est toujours un cadeau. Et c'est là où c'est pas assez appuyé dans la religion, je trouve. Et c'est là où je me définis plus que ça. Plus ouverte, en tout cas sur un monde où chaque chose a sa place et chaque épreuve n'est pas forcément le diable, mais au contraire une magnifique leçon pour aller au-delà et pour se découvrir surtout. C'est vrai que ça me fait peur d'aller voir mes émotions et différentes parties de moi. Aujourd'hui, je trouve que j'ai envie de les voir, aller voir toutes les couleurs qui me définissent. Parce qu'on a tous ça et c'est comme si, même je pense qu'avec les écrans, d'autant plus, on va moins voir en nous-mêmes. On y va en cas extrême d'urgence. Mais moi, c'est quelque chose que je faisais petite et je pense que je me rends même pas compte à quel point je peux découvrir des choses folles sur moi. Et donc, je crois de le catégoriser, ça m'aide par archétype. Et je me dis qu'aussi, ça permettrait à chacun de s'identifier et d'aller voir un certain archétype et une certaine part de soi-même. C'est pour ça que voilà, ce mois-ci, on commence par le 1, la chambre. Et ça va être une aventure incroyable, je pense. Je vais essayer un peu d'être comme ce rocher, d'être hyper dans la terre, dans le sable, et de m'ancrer dedans, d'être en mode. J'ai du mal à faire ça. Et vous y arrivez à juste vous sentir tout votre poids sur le sol? Moi, je sens que je suis trop là-haut. Donc ça va me forcer à redescendre.
par hasard, dans un petit livre d'exercice comme ça, je suis tombée sur des exercices autour de l'amour inconditionnel. Et je trouve que ça correspond bien au pilier de la chambre et du chakra. Merde, sacré ou pas sacré? Chakra rouge. Parce qu'en fait, je pense que c'est la base de tout. Et moi, par exemple, j'ai du mal avec ça. À me dire forcément, oh, je suis super. Même dans l'exercice, au départ, il demande, qu'est-ce que ta mère ou ton père aime de toi? Quelles seraient les choses spécifiques que ta mère ou ton père apprécie de toi? Voilà, il y a un vieil endroit. C'est vrai que moi, je serais un peu incapable de dire. Pour mon père, je pense que ça peut être, je sais pas, le fait d'aimer, d'être dans la bonté. Mais ma mère, je sais pas du tout. Et ça m'a fait vraiment bizarre de pas savoir ce que ma mère aime chez moi. Et après, il y avait toute une petite liste de questions, enfin plus de phrases à remplir sur qu'est-ce que j'apprécie chez moi ou de quoi je suis fière et tout ça. Et c'est vrai que je suis pas à l'aise du tout quand je remplis ce genre de choses. Et je pense que c'est vraiment dû à ma culture russe qui est pas dans les compliments. Parce qu'on a peur que l'enfant devienne orgueilleux. Et donc, c'est vrai que j'ai du mal et je suis un peu mal à l'aise de remplir ça. Même si je sens qu'au fond, ce serait important parce que ça ferait que j'attendrais moins des autres qu'ils me disent que je suis une personne bien, quoi. Et après, il y avait aussi, et ça je trouve que c'est un truc important, c'est être une bonne mère pour soi-même. C'est de s'aimer et de trouver en soi la bonté et la bienveillance et d'être reconnu par notre enfant intérieur. Et à la fin de ces petits exercices sur l'amour inconditionnel, il y a des petits conseils que je voulais vous partager. Peut-être que ça va vous aider. Conseil numéro 1. Prenez du temps pour vous. Et ça, par exemple, ce petit trip là que je fais à Biarritz, c'est vraiment une leçon pour moi parce que j'ai pas pris ce temps. Alors que je pense qu'au fond, je savais qu'il me fallait un peu de temps seul, juste pour faire de la place, comprendre des trucs. Deuxième conseil, faites-vous plaisir et offrez-vous des cadeaux. Alors ça, en fait, ça m'a fait rire cette liste parce que c'est vraiment ce que j'ai fait depuis que je suis là à Biarritz, depuis 3 jours. Genre, hier, je me suis acheté un parfum, une dinguerie. C'est à la rose, au musc blanc, à la angélique. Je connaissais même pas cette fleur. Il y a du tonka. Genre, c'est hyper propre comme odeur et en même temps assez costaud, joli. Vraiment, je fais des choses pour moi et même si ça coûte un peu cher, mais j'investis dans moi. C'est aussi, attends Anna, tu fais beaucoup de cadeaux aux gens. Là, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Donc faites-vous plaisir. Chaque jour, dites-vous de quoi vous êtes fiers. Compliqué. Nous sommes déjà le soir
dans Biarritz vide. La pleine lune est presque prête. Wouh! N'est-ce pas assez étonnant que le premier jour de cette série, de ce mois, autour du rouge, de la chambre, de l'intime, de l'ancrage, soit le premier jour de mes règles. Je viens de les avoir. Est-ce un signe? Je ne sais pas. Et il y a eu plein d'autres choses étonnantes aujourd'hui parce que j'ai rencontré une dame très intéressante qui m'a parlé de la méthode d'Alcroze, une méthode un peu d'enseignement où la musique passerait par le corps. Et j'ai toujours eu cette vision de créer de la musique, en même temps créer le mouvement. Le mouvement influence la musique et la musique influence le mouvement pendant qu'on joue, pendant qu'on chante. Et j'ai toujours voulu faire ça, même faire des partitions où c'était une sorte de pas de trame chorégraphique à suivre, mais qui serait très basée sur quelque chose de hyper instinctif. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'elle disait que avant il y avait moins de séparation entre la musique et la danse. C'est-à-dire qu'on faisait de la musique dans les salons, même chez Louis XVI, pour danser. Et on voulait danser, donc on mettait la musique. Mais c'était pas séparé à ce point. C'est assez récent qu'on a séparé. Et j'ai toujours vu du sens là-dedans, comme quelque chose de complet, de plein et qui nous renvoie directement à notre humanité, quoi. Qu'on est tous atterris ici, on est fait de chair, d'une âme, d'un corps, de sentiments, et on peut jouer avec tout ça en même temps. On n'a pas besoin de se séparer comme si on séparait les organes d'un même corps. Alors pourquoi séparer les pièces d'une maison et nos différentes facettes? Je trouve que Home soulève plein de sujets. Parce que même on parlait de qu'est-ce qui nous habite, et qu'en fait l'essentiel aussi c'est le corps avec lequel je suis actuellement. C'est déjà juste l'entièreté, c'est vraiment notre maison. La maman d'un ami a dit que notre corps c'est la maison de notre âme. Et c'est exactement ça. C'est que on a beau partir à l'autre bout du monde, on sera toujours avec ce corps-là, où qu'on aille, quoi. Je pourrais pas fuir ce qu'il contient, malheureusement. J'ai bien aimé le mot primaire, de revenir à quelque chose de primaire. Et ce mois-ci je le sens aussi être autour de quelque chose de primaire, quoi, d'ancestral. C'est juste nous avec un corps sur terre, quoi. Déjà ça, c'est énorme. Et c'est fou de se demander qu'est-ce qui nous habite, pourquoi ça nous habite, qui on laisse nous habiter. Alors qu'en soit là, maintenant, je peux être habitée par des gens ou par des pensées, par des choses, mais en soi, si je m'arrête maintenant, je suis toute seule. Maintenant, il y a juste moi et mon corps, et personne. Si je pense à rien, il n'y a personne. En soi, si je suis juste dans le présent, il n'y a que moi et mon corps. Et tout est possible. Il n'y a rien qui m'empêche de quoi que ce soit. Il n'y a rien qui m'empêche de
toucher cette voiture, de tirer la langue. Et ce soir, j'ai vu le film Hamnet sur William Shakespeare et sa famille et sa tragédie familiale qui l'a poussé à écrire Hamlet, parce que son fils est décédé, qui s'appelait Hamnet. Je sais pas à quel point c'est une histoire vraie, mais il y avait un moment hyper fort sur la mère qui accouchait et qui accouchait d'un enfant, et en fait il se trouve qu'il y en avait un deuxième, c'était des jumeaux et c'était une fille, et là il a eu un flashback de sa mère qui a accouché et qui est morte en accouchant, et elle criait comme ça, elle disait je veux ma maman, je veux ma maman. Et là il y a la deuxième, du coup la jumelle qui est née, qui est sortie du ventre, hyper fragile. Et je sais pas, j'ai trouvé ça fou aussi que voilà, cette femme qui accouche est habitée par la tristesse que lui avait procuré la mort de sa mère. Et là, elle vit la mort de sa fille devant ses yeux. Enfin, c'était hyper fort. Et ça m'a fait penser que, aussi surtout en tant que femme, notre corps c'est une maison quoi, de quelqu'un. Et nous, on était d'abord dans une maison. Je sais pas pourquoi ça m'émeut autant. Mais on était dans la maison de notre mère juste avant. Donc on a vécu dedans. Et on connaissait par cœur les murs. Et c'est sûr que ça doit nous influencer très fort. Et moi je le sens. Et on ne saura pas tout. Et nous un jour on portera peut-être quelqu'un et qui aura senti toutes nos parois à l'intérieur et tout ce qu'on a senti. Et on pourra même pas lui expliquer parce que c'est trop énorme. C'est énorme. Wow. Allez, buonanotte.